Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, il y a pas mal de petites choses intéressantes, aussi bien au niveau des sorties cinéma que des sorties jeux vidéo. On va donc pouvoir commencer une fois de plus avec les sorties ciné. Première sortie, il s'agit du nouveau film de Jacques Audiard qui se nomme Emilia Pérez. C'est un mélange entre drame, comédie musicale et thriller. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Ça, c'est pas très sympa. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel, Manitas, à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Lors de mes dernières escapades au ciné, j'ai vu beaucoup de fois cette bande-annonce, donc je vais pas avoir besoin de la revoir pour en faire un petit commentaire. Ça fait un moment que c'est annoncé, avec notamment Zoé Saldana qui joue le rôle principal. Enfin, principal, oui et non. C'est très particulier. Quand tu regardes la bande-annonce, tu t'attends plus à un drame thriller. Sauf à quelques passages, effectivement, et j'avais pas regardé quel genre de film c'était, et où je me disais, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un côté comédie musicale. Et effectivement, c'est le cas. Dans le pchit, on nous dit que Manitas veut être la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Dans la bande-annonce, c'est pas forcément évident. Enfin, quand les plusieurs fois que j'ai vu cette bande-annonce, je me posais constamment la question, est-ce que c'est vraiment par envie ou par nécessité? Parce que quand tu vois les différentes images, au début, tu as plus l'impression que c'est par nécessité, parce qu'il dit, il faut que je protège ma famille. Enfin, il te dit, je veux devenir une femme sur un ton assez sérieux, mais après ils partent directement en mode il faut que je protège ma famille, j'ai fait des mauvaises choses, machin machin. Après ils recontactent l'avocate en disant il faut que tu m'aides, il faut que tu amènes mes enfants. Donc je sais pas trop si c'est sincère dans la démarche ou pas. Et à côté de ça, alors j'ai pas trouvé l'information si c'est inspiré de sa vie ou pas, enfin si on se sert de sa vie pour avoir écrit le scénario. Mais la deuxième actrice principale, donc Sofia Carla Gascon. Attendez, je vérifie juste, je veux pas dire de bêtises. Carla Sofia Gascon. Oui, j'ai inversé les deux prénoms, excusez-moi. Eh bien, du coup, c'est une personne trans qui a fait son coming out il y a quelques années, je crois. Et en gros, bah, du coup, elle a fait sa transition il y a quelques années. Donc, le rôle, je ne sais pas s'il a été pensé pour elle ou pas, mais en tout cas, ça fait écho à sa vie perso. Donc, après, honnêtement, il y a un côté assez intriguant au niveau, je sais pas trop, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'esthétisme, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le film. Je pense que ça peut être assez particulier. C'est marqué tout public avec avertissement. Je pense il y a des petits messages forts qui devraient ressortir de ce film. En conclusion, ben, j'ai envie de dire, ça a l'air intéressant. Si j'ai le temps, j'irai le voir. Ce sera pas forcément ma priorité, mais ça a l'air intéressant comme je vous le disais. Deuxième sortie, il s'agit du film Blink Twice avec Channing Tatum et c'est réalisé par Zoé Kravitz. Quand le milliardaire Slater King rencontre Frida, c'est le coup de foudre. Invitée sur son île privée, elle y découvre des soirées décadentes où le champagne coule à flot. Mais des événements étranges commencent à se produire et Frida devra découvrir la vérité si elle veut sortir vivante de cette fête. C'est d'ailleurs plus un séjour qu'une fête, mais bon, c'est du pareil au même passons. Il s'agit d'un thriller qui est assez intrigant, qui a l'air un petit peu barré, qui reprend plusieurs codes, on va dire, des films thriller et limite horrifique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi, la bande-annonce m'a fait penser à un mélange entre Get Out et Fight Club pour celles et ceux qui les auraient vus. Alors, j'aurais pu citer d'autres films du même genre, mais c'est principalement les deux inspirations qui me sont venues quand j'ai vu notamment cette bande-annonce. J'ai l'impression que ça va beaucoup s'attarder sur l'aspect psychologique des personnages. J'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné démêler tout ce qui est vrai et tout ce qui ne l'est pas. On voit clairement que le personnage principal, joué par Naomi Aki, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, oui c'est bien ça. Tu sens qu'elle va avoir un petit peu des hallucinations. Alors est-ce que ça va vraiment être des hallucinations ou pas, ça on le verra dans le film, mais c'est assez étrange comme parti pris de te mettre dans la bande-annonce dès les premières secondes. T'as Channing Tatum qui te dit, je sais plus comment il le formule exactement, mais il dit ils sont tous morts. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Ok, bon, comme ça pose le décor. J'espère honnêtement que c'est pas un spoil. Je pense pas, je vois pas une campagne marketing spoiler le film dès les premières secondes de la bande-annonce. Mais du coup, ouais, il y a un côté vraiment intriguant avec ce film. Et du coup, bah, ça donne clairement envie de savoir quel va en être le dénouement et quelles sont les péripéties qui vont attendre nos différents personnages. Donc,
Je suis plutôt intéressé par ce film. Sortie suivante qui est un film sud-coréen qui cette fois-ci ne m'intéresse pas plus que ça et c'est assez étonnant parce que j'aime beaucoup le cinéma coréen. Il s'agit du film Project Silence. Le brouillard cause un gigantesque accident sur un pont. Alors que celui-ci menace de s'effondrer, des bêtes inconnues se retrouvent libérées au milieu des survivants. Au moins avec un pchit comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui récemment. J'ai l'impression que c'est un film qui est plutôt attendu. Je sais pas à quel point il va être diffusé, distribué dans les salles. J'ai vu qu'il y avait quelques avant-premières ce week-end, enfin en tout cas par chez moi. Je vois pas pourquoi c'est si attendu que ça. Enfin, c'est pas pour être méchant, hein, c'est au contraire, moi je suis plutôt ouvert à tout type de film, mais j'ai l'impression que c'est du vu et du revu. Enfin, surtout que niveau décor, ça a pas l'air incroyable. Alors tout se passe sur un pont, ok, mais j'ai envie de dire c'est en extérieur, donc je vois même pas au niveau de la tension qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à si on était enfermé dans une baraque ou un truc comme ça. Peut-être pour changer, je ne sais pas, mais le fait que ce soit en extérieur. Ouais, pourquoi pas à la limite. On voit clairement que ce sont des chiens. Est-ce qu'ils sont mutants? J'en sais rien, mais il y a clairement une petite modification génétique ou un truc du genre. Et ben, je vois pas trop où ça va nous mener en fait. Enfin, est-ce qu'il va vraiment y avoir un scénario bien plus profond que ce que je vous ai lu là, ou est-ce que ça va être juste de l'action qui part dans tous les sens, et puis à la fin, bah, soit les gentils y gagnent, soit les gentils y perdent, et c'est tout quoi. Ou est-ce que ça va aller plus loin que ça? Il va certainement y avoir une critique je sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça, qu'il va y avoir une critique soit de la société, soit de certaines méthodes scientifiques ou trucs comme ça. Je veux pas me tromper, voilà, je sais que c'est un film qui est attendu, moi personnellement, j'irai le voir vraiment si j'ai du temps, mais ce sera clairement pas ma priorité. Dernière sortie de la semaine, il s'agit du film The Crow. Eric et sa fiancée Shelly sont sauvagement assassinés par un gang de criminels. Mais une force mystérieuse ramène Eric d'entre les morts qui, doté de pouvoirs surnaturels, entreprend de se venger pour sauver son véritable amour. Alors, la semaine dernière, j'avais dit qu'il fallait qu'on parle de 2-3 trucs cette semaine, dont notamment ce film. Je sais pas quoi dire honnêtement. Je suis en admiration devant le tout premier film original créé par Alex Proyas avec notre malheureux Brandon Lee qui a été tué lors du tournage. Je vais pas revenir sur cette histoire qui est extrêmement connue et dont on a parlé maintes et maintes fois. Et ce qui me dérange, c'est que ce qu'ils veulent en fait, c'est faire un remake. Ce serait un film à part. En gros, il y a eu The Crow le premier, il y a eu 3 autres films après, mais à chaque fois c'était des personnages différents. Sauf que là, le personnage principal, c'est Eric Draven, donc comme dans le premier film. Et là déjà, ça me pose un très gros problème parce que ils montrent clairement leur volonté de faire un remake du premier. Sauf que passer derrière Alex Proyas et Brandon Lee, je suis désolé, en fait, c'est pas le genre de film auquel faut toucher. C'est comme ceux qui veulent, enfin, je sais pas s'il y en a d'ailleurs, mais j'imagine, c'est comme ceux qui veulent un remake de Retour vers le futur. Non, c'est pas possible. On peut pas faire des remakes de ces films-là. Ça viendra certainement un jour. Même si le réalisateur Zemeckis, il a dit ça ne se fera jamais de son vivant, et j'espère que ce sera le cas. Et même après, quand il sera plus vivant, j'espère qu'ils ne feront pas de remake de Retour vers le futur. Mais pour moi, c'est des films, faut les laisser tranquilles. Enfin, que tu fasses une nouvelle vision de The Crow, pourquoi pas, mais remets pas les mêmes personnages dans ce cas-là. Sachant qu'en plus, c'est un projet qui est en projet justement depuis 2008. Rendez-vous compte que le projet, il a quasiment 20 ans. Enfin, c'est passé dans plein de mains différentes. Il y a eu plein d'acteurs qui se sont désistés ou autres, des réalisateurs qui se sont barrés. Enfin, c'est clairement un projet qui sent mauvais avant même qu'il sorte. Donc, avant même en fait de regarder, là tout ce que je vous dis, il n'y a pas besoin de voir la bande-annonce. C'est des trucs, vous avez juste à regarder sur internet. Enfin, moi je me tenais au courant de l'actualité de ce film depuis fort longtemps, peut-être même depuis 2008. C'est possible que dès cette époque j'avais entendu les premiers bruits dessus. Mais voilà, là on n'a pas encore regardé les images. Et donc justement, une fois que tu commences à regarder les images, ça fait également un petit peu peur parce que déjà quand tu vois que Eric Draven, donc le même personnage que celui du premier film, c'était visiblement un taulard et qui a rencontré sa copine en tôle, ça démystifie complètement le Eric Draven d'origine, enfin qui avait une vie de couple, tout ce qui est le plus normal. Alors en tout cas, on te dit jamais que ça a été un méchant ou autre. J'ai même plutôt l'impression que c'était un mec sympa. Enfin en tout cas dans le premier film,
On te laisse clairement supposer ça, il connaissait du monde, il connaissait la gamine, je sais plus si c'était la voisine, enfin en tout cas une amie à lui. Là dans celui-ci, t'as juste l'impression que c'est deux ratés, on va dire entre guillemets, qui se sont rencontrés en tôle, qui font leur vie, et puis malheureusement la nana, elle est témoin, enfin sa copine, elle est témoin d'un truc qu'elle était pas censée voir. Elle se fait tuer sous les yeux d'Eric, voilà, enfin... Ouais, il y a vraiment, ça perd en, je vais pas trouver le terme, mais il y a vraiment une aura qui est perdue dans la construction du scénario, je trouve. Et encore une fois, je dis ça uniquement sur la bande-annonce, sur ce que je vois dans la bande-annonce. Mais la façon dont ça nous est présenté, oui, comme je vous le disais, j'ai très peur. Le seul point sur lequel j'ai pas trop peur, enfin j'espère en tout cas qu'ils ont pas mis trop de choses dans la bande-annonce, c'est le côté sanglant. Le premier n'était pas vraiment sanglant, enfin dans mes souvenirs, il y a deux trois trucs, enfin à un moment on voit un trou dans une main, et puis non, si, il y a deux trois images, mais ça reste assez soft honnêtement, même pour l'époque, parce qu'il est sorti, blablabla, je crois qu'il est sorti vers 94-97, The Crow, un truc comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dans celui-là, ouais, il y a l'air d'avoir vachement de violence, ça a l'air très sanglant. Esthétiquement, je dois reconnaître que ça a pas l'air dégueulasse non plus. Mais c'est vraiment tout le scénario qui me fait peur, quoi. Tout le scénario, j'ai l'impression que c'est vraiment regardez, on ressort une licence perdue que tout le monde attendait. Et honnêtement, ouais, clairement, j'aurais The Crow, j'aurais pas forcément craché dessus. Mais dans ce cas-là, encore une fois, comme je le disais, repartir complètement à zéro. Mais bref, dans tous les cas, j'irai quand même le voir. Malgré toutes mes appréhensions, j'irai le voir pour me faire mon propre avis. J'espère que c'est pas la bouse à laquelle je m'attends. Eh bah dis donc, j'en avais des choses à dire. On a quelques sorties également en vrai, enfin une sortie, l'autre je vais en parler mais extrêmement vite fait. La première sortie, il s'agit de Hanzo Chat Fantôme, un film d'animation japonais qui a l'air extrêmement sympa. Alors c'est à partir de 8 ans, mais je pense clairement que ça s'adresse à tout le monde. Je vous lis le pchit. Hanzo Chat Fantôme raconte l'histoire de Karine, 11 ans, abandonnée par son père chez son grand-père, le moine d'une petite ville côtière de la province japonaise. Celui-ci demande à Hanzo, son chat fantôme jovial et serviable, bien qu'assez capricieux, de veiller sur elle. La rencontre de leur caractère bien trempé provoque des étincelles, du moins au début. Visuellement déjà ça a l'air très beau, il y a un côté simple dans les dessins, mais il y a malgré tout un côté assez travaillé je trouve. L'histoire a l'air très sympa, très touchante, les personnages ont l'air plutôt bien travaillés. Pareil, je pense que c'est un film que j'irai voir si j'ai le temps. Là cette semaine en fait, c'est pas des gros films en soi, mais il y a pas mal de films comme je vous disais qui peuvent être intéressants, mais vraiment en plus pour tout le monde. Et la toute dernière sortie, mais je vais même pas vous lire le pchit parce que j'en ai aucunement envie, il s'agit du film Zénital. Alors pourquoi j'en parle mais que j'ai pas envie de vous lire le pchit malgré tout? Je vous en parle parce que ça fait plusieurs fois quand même que je vois cette bande-annonce, enfin la bande-annonce de ce film au ciné. Et quand tu vois la bande-annonce, t'as l'impression que c'est une pub. T'as l'impression que c'est une pub parce que ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun. Ça a l'air, mais bouffe, mais bouffe, mais bouffe. Donc, je vais vous faire, je poser une petite question. Celles et ceux qui oseront aller voir ce film, franchement, qu'est-ce que ça vaut? Je veux savoir, est-ce que c'est la bousasse infâme que la bande-annonce nous renvoie, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller voir ce film? Voilà, c'est la seule chose que je dirais sur ce film, parce que franchement, ça a l'air, mais... Oh, bref, passons. Et nous en avons donc terminé avec les sorties cinématographiques de la semaine. Nous passons dorénavant aux sorties jeux vidéo. Première sortie, et ça va déjà être la grosse sortie de la semaine, dont j'ai rapidement évoqué le nom la semaine dernière. Il s'agit du jeu Black Myth Wukong, qui est un jeu qui est attendu par pas mal de gens, dont moi, depuis un petit moment. Ça sort ce mardi, 20 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un action RPG inspiré de la mythologie chinoise et ça a l'air absolument magnifique. J'espère que c'est aussi épique que ce que nous vendent les différentes bandes annonces parce que ça a l'air beau. Il y a l'air d'y avoir des décors absolument somptueux, enfin immenses. J'ai l'impression que toute la map qu'on va parcourir va nous proposer des panoramas incroyables. Les ennemis qu'on va affronter, pareil, j'ai l'impression qu'il y a un côté presque... C'est un mélange entre Dark Souls et presque Shadow of the Colossus, j'ai envie de dire. Après voilà, j'ai pas envie de me spoiler. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties récemment. Moi j'ai juste regardé la bande-annonce que je vous mets là actuellement, et ce qui m'a permis de voir que le jeu était inspiré
d'un roman que je me suis acheté quand j'ai vu ça justement. Alors, il porte plusieurs noms en français. Enfin, moi, celui que j'ai acheté en tout cas, c'est Le Singe Pèlerin, mais il a été traduit d'autres façons, notamment la première version que j'ai vue, c'était La Pérénigration vers l'Ouest. Et en gros, ça fait partie de 4 romans. En gros, en Chine, il y a 4 romans littéraires, je sais plus comment ils les appellent, enfin les 4 romans incroyables ou extraordinaires, un truc comme ça, qui sont en gros la base des romans de la littérature chinoise. Et donc ça nous raconte le voyage d'un moine qui doit aller, je ne sais plus où d'ailleurs. Non, il est parti de Xi'an, voilà, pour aller en direction de l'Inde. Et du coup, son voyage il va faire un voyage avec plusieurs compagnons, dont justement le malicieux roi singe, pardon. Euh, donc voilà, j'attends beaucoup de ce jeu, mais il y a un point dont beaucoup de gens ont parlé récemment. Il n'y a pas d'édition physique, donc ça, à la limite, pourquoi pas, même si ça me dérange. Il y a A Plague Tale récemment qui est sorti, qui n'avait pas de version physique, peut-être qu'il y en a une prévue plus tard. Là, ils ont annoncé que normalement, il devrait y avoir une édition physique qui sortira plus tard, sauf que les développeurs, ils sortent quand même une édition physique, mais avec juste la boîte. Quel est l'intérêt? Alors je sais que ça se fait dans plein de collectors, mais dans les collectors, t'as pas juste la boîte. Dans les éditions collectors, je sais qu'il y a Horizon, le dernier Horizon, voire même le dernier God of War, si je dis pas de bêtises, leurs éditions collector, il n'y avait pas le jeu, mais au moins t'avais tout ce que tu dois avoir dans une édition collector. Donc t'avais ok le steelbook, la bande, non j'allais dire la bande sonore, mais non c'était certainement des codes de téléchargement, mais t'as les petites statuettes, les goodies et tout ça. Là non, ils te sortent ils te sortent la boîte du jeu avec un code de téléchargement. Ça se fait dans les grandes surfaces. Enfin, il y a pas mal de jeux Switch qui sont comme ça. Je ne comprends pas. Surtout pour un gros jeu. Là, c'est pas un petit truc indépendant parce que souvent, les jeux qui sont comme ça, qu'on voit en boutique, ce sont des petits jeux. Là, c'est un gros jeu qui est attendu depuis longtemps. Pourquoi? Juste pourquoi? Sortez-le juste en démat. Enfin, ça sert à rien de faire ça. Et même si moi, comme vous pouvez le constater, je suis très attaché aux versions physiques, je ne ferai pas le pigeon tant qu'il n'y aura pas de CD. Mais malgré tout, je suis très impatient de toucher à ce jeu. Deuxième sortie, il s'agit d'un jeu qui sort le même jour également sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du jeu Dustborn. Il s'agit d'un jeu d'aventure qui se déroule dans le futur en 2030, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Dans une version alternative de l'Amérique. Et il y a un côté cel shading, enfin très inspiré bande dessinée qui n'est pas sans rappeler les jeux The Walking Dead, les versions Telltale, et d'autres, en gros tous les jeux qui ont été faits par le studio Telltale. Et donc ça va être une sorte de road trip avec des amis. Je sais pas exactement est-ce que ça va être très linéaire ou pas, est-ce qu'on va avoir des libertés, mais en tout cas, bon, visuellement, ça a l'air très sympa. Au niveau du gameplay, j'attends de voir ce que ça peut donner manette en main parce que ça a l'air assez répétitif. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de possibilités. Enfin, on voit notre personnage qui se bat souvent avec une batte de baseball. Ça a l'air un petit peu rigide. Est-ce que on va contrôler un seul personnage? Ça, je ne sais pas parce que mine de rien, on fait un road trip avec toute une équipe et je pense que ça pourrait être intéressant de nous faire incarner plusieurs personnages. Après, seul l'avenir nous le dira. Sortie suivante qui sort le mercredi 21 août sur toutes les plateformes, il s'agit de Mika and the Witch Mountain. Il s'agit d'un jeu d'aventure dans un monde ouvert où il n'y a absolument aucun combat, c'est ce que j'ai pu lire, et dans la bande-annonce effectivement il n'y en a pas. Donc je trouve que c'est assez intéressant de proposer un jeu comme ça, donc ça peut clairement s'adresser à tout le monde. Alors je ne dis pas que les enfants ne doivent pas faire des jeux où il y a des combats dedans, mais pour une fois que ça propose un contenu un peu plus calme on va dire, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative de la part des développeurs. On y incarne donc une sorcière qui va devoir se déplacer donc dans ce monde ouvert et livrer des paquets aux 4 coins de la map justement en question. Ce n'est pas sans rappeler le scénario de Kiki la petite sorcière, enfin c'est clairement exactement la même chose parce que comme on peut le voir dans la bande-annonce, on se déplace avec notre balai, on n'a pas le petit chat, enfin où j'ai pas fait attention, alors attendez, est-ce qu'il y a un petit chat? Non, il n'y a pas de petit chat avec la sorcière. Enfin bref, voilà. Donc le but, c'est de devenir une sorcière accomplie. Visuellement, ça a l'air simpliste, on va dire. Je vais pas dire que c'est moche. Enfin, graphiquement, le jeu en lui-même n'est pas
excessivement beau, on va dire. Après, c'est pas forcément ce qu'on va demander à un jeu comme ça. Par contre, les cutscenes ont l'air assez jolies. Donc, je pense que ça s'adresse plutôt à un public assez jeune. Mais je pense que ouais, on peut y trouver un intérêt. Avant-dernière sortie qui sort cette fois-ci le jeudi 22 août, également sur toutes les plateformes, il s'agit du jeu Tiebreak Official Game of the ATP and WTA. Il s'agit d'un jeu de tennis, et oui, c'est absolument incroyable, qui est apparemment le concurrent direct de Top Spin 2K25. Je ne vois pas honnêtement l'intérêt de sortir deux jeux de tennis la même année. Enfin, c'est comme un petit peu à l'époque des PES et des FIFA. Alors même si il y avait vraiment une différence là pour le coup dans le gameplay. Ben non, non, oui, donc ça n'a rien à voir parce qu'il y avait une différence quand même au niveau du gameplay entre FIFA qui se voulait un peu plus accessible, on va dire, par rapport à PES qui était un petit peu plus technique. Là, honnêtement, alors je n'ai pas eu la manette en main, donc je peux pas comparer, mais je suis curieux de savoir quelle peut être la différence. Surtout que je n'ai rien lu, enfin, j'ai pas lu qu'il y avait de différence particulière d'un point de vue gameplay. C'est plus au niveau du contenu, notamment au niveau des joueurs et des joueuses, parce que sur Top Spin, il me semble que c'était une grosse blague, il y avait une quinzaine ou une vingtaine de joueurs et joueuses de tennis qui étaient disponibles. Là, dans ce jeu, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de contenu, mais pourquoi c'est encore une fois aussi moche? Enfin, je suis désolé, mais Top Spin, je saurais même pas vous dire lequel est le plus moche des deux. J'ai pas regardé les images de Top Spin, mais c'est incroyable de proposer des jeux comme ça. J'ai l'impression que tous les jeux de sport aujourd'hui, visuellement, on descend. Il y a tous les autres jeux du monde qui essaient de faire un petit peu d'effort, on va dire, pour. Alors, même si, encore une fois, c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les jeux de sport où ils se sont dit, vas-y, les graphismes, on descend. La technique, on descend aussi, parce que je suis désolé, mais même si tu reconnais les joueurs, et encore, Djoko, le pauvre Djokovic, il a pris cher visuellement dans ce jeu, mais au niveau des déplacements et des coups donnés par les joueurs, j'ai l'impression que c'est complètement à la ramasse. J'ai l'impression qu'on a reculé de 10 ans, quoi. Donc voilà, je n'ai pas moi d'intérêt personnel à jouer à ce jeu. Enfin, si vous aimez les jeux de tennis, j'imagine que vous avez pris Top Spin il n'y a pas très longtemps. Donc, pourquoi vous iriez là-dessus? À part, encore une fois, comme je le disais, pour le contenu qui a l'air un petit peu plus poussé, on va dire. Mais au niveau des modes de jeu, ça doit être sensiblement la même chose. Et nous arrivons donc à la dernière sortie qui sort cette fois-ci le vendredi 23 août uniquement sur PC et PS5. Il s'agit de Concorde. Il s'agit d'un FPS multijoueur qui se déroule, enfin qui va proposer des affrontements à 5 contre 5. Ça se déroule dans un univers de science-fiction. De prime abord, quand j'ai vu un petit peu quel style de jeu c'était, quand j'ai vu le début de la bande-annonce, je me suis dit encore un Overwatch ou je ne sais quoi, enfin un jeu clairement de ce style-là, quoi. J'ai l'impression que ces jeux ont du mal à se renouveler, à proposer quelque chose de nouveau. Et je dois reconnaître que la bande-annonce, elle est pas si dégueulasse que ça, et le jeu m'a presque donné envie. Ça a l'air de proposer quand même pas mal de variété au niveau des différents personnages, parce que j'ai vu qu'on pouvait incarner 16 personnages différents qui avaient chacun un rôle précis. Alors est-ce que vraiment les 16 personnages ont tous une ou plusieurs spécificités? Parce que dans la bande-annonce, on voit il y a quelques personnages qui peuvent faire un, deux ou trois trucs différents des autres. Le côté coop a l'air plutôt bien foutu. J'ai l'impression que c'est qu'il va falloir être assez complémentaire dans les choix des personnages et même dans l'entente entre les joueurs. Autant il y a des jeux multi comme ça où limite chacun fait sa vie dans son coin à buter les autres, ça passe. Là, j'ai l'impression que celui-ci, ils ont fait un effort sur ce point pour justement se dire merde, il y en a un qui est en galère, moi avec ma capacité, je peux venir l'aider ou je ne sais quoi. Enfin, ouais, il y a vraiment je trouve dans cette bande-annonce des idées assez intéressantes. Donc, celles et ceux qui aiment ce style de jeu, bah, j'aurais plutôt envie de vous le conseiller, ne serait-ce que pour tester et voir ce que ça vaut. Et visuellement, en plus, c'est pas dégueulasse. Et nous en avons terminé pour cette session de l'actu des mouches. La semaine prochaine, il n'y a pas 1 million de films qui sortent. Côté jeux vidéo, il y a 2-3 trucs assez intéressants, dont même 2 gros jeux plutôt attendus. Enfin, il y en a un surtout qui est très attendu, mais on en parlera la semaine prochaine. J'espère encore une fois que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films et ou de jouer ou de vous intéresser à certains jeux. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci, à me laisser un petit commentaire, notamment sur le film Zénithal si vous allez le voir, et à partager la vidéo également. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle session. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.